Oui, Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Et merci encore d'élever ton soleil de justice sur nos vies. Nous voulons recevoir encore à tes pieds instruction, sagesse, pourquoi pas une direction. Bénis ces instants et sers-toi de moi comme un simple instrument pour atteindre tes objectifs dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Bonjour frères et sœurs, partout où vous nous suivez. C'est pour nous un privilège, un honneur d'être là encore pour parler de la part de Dieu. C'est votre serviteur de tous les jours, Benjamin Pungui Moké. Le patriarche, leur vie et leurs leçons, tels les sujets que nous avons commencé depuis un temps. Et nous avons commencé à parler de ces premiers patriarches, Noé. Nous avons vu beaucoup de choses sur Noé, Noé qui signifie repos, tranquillité. Et nous avons commencé à parler des grandes leçons de la vie de Noé. Premièrement, Noé nous apprend que rien n'est fantastique comme l'intégrité. Et hier, nous avons vu que Noé nous apprend à œuvrer pour Dieu avec notre famille. Ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de la troisième leçon que la vie de Noé nous apprend. C'est que Noé nous apprend à bâtir des autels pour Dieu. Dans Genèse chapitre 8, verset 21, juste après les déluges, Noé sortit de l'arche et regardez l'idée première qui passe dans la tête de Noé. La Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pires et de tous les oiseaux pires et il offrit des holocaustes sur l'autel. Mais Noé, pourquoi bâtit-il un autel à Dieu? Souvenez-vous que lorsque Noé est entré dans l'arche, Dieu lui a dit de prendre chaque animal, le mâle et le femelle, en vue de perpétuer l'espèce, parce qu'il savait qu'il devait détruire l'arche. Mais lorsque Noé sort de l'arche, la première des choses, il commence à tuer ces animaux-là. Et il bâtit un autel en faveur de Dieu. Mais pourquoi tu fais cela, Noé? Il le fait pour un seul but, de rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu, dire Seigneur, je reconnais que c'est toi qui m'as protégé, je reconnais que c'est toi qui m'as gardé, je reconnais que si je sors sain sauf avec ma famille dans cette arche, c'est parce que toi tu as été aux commandes. Et il dit merci à Dieu. Frères et sœurs, est-ce vraiment important? Est-ce vraiment important cet acte de Noé? Oui, dans 1 Roi chapitre 3, versets 3 à 5, c'est l'histoire de Salomon. La Bible dit Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le verset 4 dit, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel, et à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon et lui pose cette question, demande ce que tu veux que je te donne. Quelle bonne question. J'aimerais que Dieu me pose la même question et me demande, Benjamin, demande-moi ce que tu veux. Mais sommes-nous capables de faire ce que Salomon a fait? Sommes-nous capables d'accomplir ce que Salomon a accompli? Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer avec moi que Salomon a fait trois choses. Il a posé trois axes qui ont poussé que Dieu lui pose cette question. La première des choses, il a mis son royaume en danger. Lorsque vous lisez l'histoire de David, avancé en âge, la Bible dit son fils Adonijah s'est proclamé roi pendant que son père était à l'agonie. Et pendant ce temps-là, il y a Salomon David qui va écrire et désigner Salomon comme roi. La Bible dit lorsque Salomon eut le pouvoir, la première des choses, il tua son frère. Et les commentateurs de la Bible disent que
c'était pas le bon moment pour Salomon de quitter la ville parce que souvenez-vous, le verset que nous avons lu, la Bible dit c'était à Gabaon qu'on offrait. Donc Salomon devait quitter Jérusalem pour Gabaon. Or, en allant à Gabaon, il mettait son règne en danger parce que les acolytes d'Adonijah étaient contre et ils n'ont pas aimé l'acte de Salomon. Il met son royaume en danger juste pour dire merci à Dieu. Deuxièmement, la Bible dit Gabaon, c'était un haut lieu. C'est-à-dire pour y arriver, il fallait monter à pied. Remarquez, imaginez un roi qui monte à pied juste pour dire merci à Dieu. Et la Bible dit, troisièmement, lorsqu'il arriva sur le haut sommet, il offrit à l'Éternel 1000 holocaustes, c'est-à-dire 1000 vaches. Frères et sœurs, Salomon n'a pas eu un grand héritage parce que tout ce que David a fait, c'est de préparer la construction du temple. Les commentateurs de la Bible disent qu'il a légué à Salomon, David a légué à Salomon 1500 vaches. Or, en faisant une offrande de 1000 holocaustes, c'est-à-dire 1000 vaches, Salomon était en train d'hypothéquer toute sa richesse. Or, la Bible dit Dieu n'est pas débiteur de qui que ce soit. C'est alors que Dieu va lui demander, lui dire, demande-moi ce que tu veux. Il a bâti un autel à Dieu pour rendre grâce à Dieu. Et tout cela, dire merci à Dieu, dire merci à Dieu. Combien ici savent dire merci à Dieu? Combien de fois le Seigneur nous protège, nous garde? Combien de situations dans lesquelles le Seigneur nous a fait sortir? Mais sommes-nous capables de dire merci à Dieu? Frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que bâtir l'autel à Dieu nous met en alliance avec Dieu. Il nous met en alliance avec Dieu. Lorsque Noé a bâti l'autel, la Bible dit Dieu a commencé à gérer. Il y a des choses que Dieu fera dans nos vies que si et seulement si nous entrons en alliance avec lui par les autels, par les actions de grâce. Bâtir les autels, c'est savoir rendre grâce à Dieu. Bâtir les autels, c'est savoir honorer Dieu par nos finances. Bâtir les autels, c'est savoir donner nos dîmes. Souvenez-vous d'un proverbe, la Bible dit « Honorez Dieu par vos dîmes et vos promesses ». Frères et sœurs, sommes-nous en alliance avec Dieu? Est-ce que nous servons Dieu avec nos finances ou nous avons beaucoup de calculs? Si Noé pouvait faire des calculs, il n'allait pas offrir ses bêtes pures à l'Éternel. Mais Noé a compris que tout ce qu'il a, il le doit à Dieu. Et lorsque nous comprenons que Dieu est la source de nos ressources, alors bâtir les autels devient chose facile. Il y a des choses qui changeront dans nos vies que si et seulement si nous apprenons à bâtir des autels pour Dieu. Remarquez, à cause de cet autel que Noé a fait, Dieu commence à gérer et Dieu dit, je ne maudirai plus la terre, je ne maudirai plus l'homme. Frères et sœurs, il y a de ces malédictions qui seront ôtées dans nos vies tout simplement parce que nous avons accepté de bâtir un autel à Dieu. Je suis en train de pousser quelqu'un ce matin à savoir poser des actes qui bâtissent des autels dans sa vie, dans sa famille, dans sa génération, au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'oriente, que Dieu te soutienne, afin que tu saches comment entrer en alliance avec Dieu. Et pour entrer en alliance avec Dieu, il faut avoir la révélation de ce Dieu-là. Plus tu connais ce Dieu-là, plus tu entreras aussi en alliance avec lui. Très souvent, nous ne savons pas bâtir les autels, c'est parce que nous ne comprenons pas qui est Dieu et que nous n'avons pas sa révélation. Lorsque David veut offrir à Dieu, quelqu'un lui donne quelque chose de gratuit. Il dit non, je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas cher parce qu'il avait la révélation de son Dieu. Je prie donc que Dieu se révèle à nous. Je prie donc que quelqu'un entre en alliance avec Dieu et qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à bâtir des autels pour Dieu dans ta famille, dans ta génération, dans ta nation, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prie que par l'autel que tu vas bâtir à Dieu, que ce soit dans cette journée, que ce soit dans ta vie, que cela t'ouvre des grandes portes maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus-Christ, que Dieu suscite de Noé des hommes et des femmes qui savent bâtir des autels pour Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé, partagez et que Dieu vous bénisse, vous qui partagez nos audios, que Dieu vous fasse du bien. Vous avez besoin du soutien dans la prière, appelez-nous à notre numéro habituel, plus 243 97 12 51 728. Vous êtes à Goma,
partout où vous êtes dans le monde, n'hésitez pas de participer dans cette campagne. Allons tous à l'école qui consiste à ramener les enfants de Mini dans de bonnes conditions à l'école. Nous voulons cette année ramener plus de 200 enfants. Donnez votre cahier, votre stylo, votre bic, votre cartable et le Seigneur vous bénira. C'est au bureau Mahari, non loin de l'Inigome, Kinyumba. Que ton onction coule sur nous, que ta grâce déborde ce matin et que tes faveurs soient sur nos vies. Nous voulons encore un Dieu qui va marcher, agir avec nous tout au long de cette journée. Ainsi donc, Seigneur, nous venons à tes pieds afin de recevoir encore sagesse. Parle-nous, enseigne-nous et fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mes frères, partout où vous vous trouvez, c'est votre serviteur de tous les jours, Benjamin Pungi Moke. C'est pour nous un grand privilège d'être encore en vie ce matin. Et nous bénissons le Seigneur. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur va nous parler et il va nous faire énormément du bien en ce jour. Le patriarche, leur vie et leurs leçons, tel est le sujet que nous exploitons depuis un temps. Et nous avons commencé à parler du premier patriarche qui est Noé. Nous avons vu des leçons, si pas trois. Et la première des choses, il nous enseigne que rien n'est fantastique à l'intégrité. La deuxième des choses, Noé nous apprend à œuvrer pour Dieu avec nos familles. Et hier, je crois que nous avons parlé de la troisième leçon. Noé nous apprend à bâtir les autels pour Dieu. Ce matin, je suis dans Genèse chapitre 9, versets 20 à 25. La Bible dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Cana, vit la nudité de son père et il la porta dehors à ses deux frères. Regardez le verset 23, la réaction du frère de Cham. Alors Sam et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules et marchèrent en reculant et ils couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Cana, qu'il soit esclave de ses frères. Quatrième et dernière leçon par rapport à Noé, ce n'est pas qu'il n'y a que 4 leçons, c'est les 4 leçons que Dieu m'a mis à cœur, c'est que, enfant, peu importe les défauts de votre parent, ne mettez jamais à nu leurs erreurs. Ne mettez jamais la nudité de votre père en dehors. Noé a bu du vin. Il s'est enivré jusqu'à ce qu'il a perdu connaissance et il s'est déshabillé. Et nous voyons un de ses fils, Cham, se moquer de la nudité de son père. Mais la Bible parlant de Sem et Japheth, ils ont couvert la nudité. Et vous remarquerez que lorsque Noé se réveille et il commence à maudire Cham, et un homme de Dieu a dit, Dieu lui-même dans le ciel, il a dit Amen. Si c'était moi à la place de Dieu, je dirais, mais Noé, c'est toi-même qui n'a pas été responsable. Tu habilles et tu t'es enivré. Mais pourquoi maudit-il Cana? Qu'a-t-il fait du mal? N'est-ce pas lui-même le responsable? Frères et sœurs, surtout aux enfants qui nous suivent ce matin, peu importe le mauvais caractère de vos parents, vous n'avez aucun droit de les reporter à l'extérieur. Et j'aimerais le dire, laissez Dieu lui-même être le juge de vos parents. Vous n'avez aucun droit de vous moquer des erreurs de vos parents, de vous moquer des défauts de vos parents. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3, l'apôtre Paul parle aux enfants et il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dans ce passage, vous allez comprendre qu'il y a 2 pensées qui ressortent. Premièrement, obéir ou honorer aux parents n'est pas une option, ce n'est pas optionnel, ce n'est pas si je vais, ce n'est pas si je peux, mais c'est une obligation. Il dit, enfin obéissez, c'est à l'impératif. Deuxièmement, c'est que ce commandement d'obéir aux parents a 2 avantages. Le premier avantage,
il fait que nous soyons heureux sur la terre. Frères et sœurs, il y a de ce bonheur que vous n'aurez que si et seulement si vous honorez votre père et votre mère. Mais deuxièmement, ces commandements nous aident à vivre longtemps sur la terre. Waouh! Donc, vivre longtemps sur la terre, ce n'est pas seulement question de vivre, de manger bien ou de dormir dans de bonnes conditions, mais c'est aussi question d'honorer nos parents. Vous savez, il y a des gens qui mourront tôt à cause de l'impolitesse et de la désobéissance aux parents. La question que je nous pose ce matin, est-ce que nous obéissons à nos parents? Est-ce que nous honorons à nos parents? Écoutez, bien-aimés, les Écritures disent dans Exode 21, verset 15, il dit, « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. » Frapper, ce n'est pas seulement donner des coups. Frapper, ça peut être par des paroles. Vous savez, il y a des enfants ici qui insultent leur père, qui insultent leur mère. C'est frapper. Et la Bible dit, vous méritez la peine capitale. Exode 21, 17 ajoute, il dit, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Maudire, c'est dire du mal de quelqu'un, que ce soit en privé, que ce soit en public. Si tu maudis ton père ou ta mère, tu seras puni. Je nous pose la question, n'y a-t-il pas des enfants ici qui ont même surnommé leurs parents? Chaque fois que vous surnommez votre père ou votre mère, je me rappelle dans une famille, ils ont surnommé papa acteur et maman de bande. Et chaque fois que le parent entendait, il pensait que les enfants sont en train de relater un film alors qu'ils sont en train de parler de leurs parents. Combien de fois avons-nous dit du mal de nos parents? Combien de fois nous nous sommes moqués des faiblesses de nos parents? Est-ce que nous obéissons à nos parents? Est-ce que nous les honorons? Chers enfants, j'aimerais vous dire, honorer les parents, c'est aussi faire leur fierté. Honorer les parents, ce n'est pas seulement par les paroles, même par les styles de vie. Qu'il y ait des parents qui souffrent chaque fois qu'ils voient leurs enfants. Qu'il y ait des parents qui sont ils demeurent tristes par le comportement de leurs enfants. Des enfants qui ramènent que de mauvais points. Des enfants qui échouent dans la vie. Chaque fois qu'un enfant échoue, son père souffre ou sa mère. C'est pourquoi il est important, même par notre style de vie, que nous puissions honorer nos parents. Je vais nous poser une question à nous qui sommes parents aujourd'hui. Moi, j'ai 3 enfants. Avons-nous le temps de penser à nos parents qui sont encore vivants, à nos pères, à nos mères? Avons-nous le temps de les appeler? Avons-nous le temps de leur amener leurs petits-enfants? Avons-nous le temps de passer du temps avec ses parents? Combien des enfants ici ont abandonné leur père dans des maisons de retraite et qui ne se soucient même pas d'eux? Combien des enfants ici n'appellent plus leurs parents? Chers frères et sœurs, les parents sont une bénédiction et ils détiennent une part de notre bénédiction. Et je prie ce matin que quelqu'un comprenne cela et qu'ils se disent, je dois honorer mes parents. Aujourd'hui, nous avons un phénomène bizarre des belles-mères qui sont aujourd'hui taxées de sorciers tout simplement parce que nous n'honorons pas nos parents. Nous ne voulons pas les honorer. Quelle est la place qu'occupent les parents dans ta vie, dans ton cœur? Avons-nous le temps de les honorer? Avons-nous le temps de visiter, de leur donner des cadeaux? Avons-nous le temps de se soucier de leur épanouissement? Chers enfants, ce matin, je viens nous apporter ces messages et nous rappeler ces principes importants. Nous devons honorer et obéir à nos parents. Nous devons prendre soin de nos parents. Que Dieu bénisse ces messages. Prions le Seigneur. Père, je prie pour ce message. Et je prie pour quiconque l'a entendu. Aide-nous à prendre soin de ces hommes et femmes que tu as placés pour que nous venions au monde, ces parents. Aide-nous à jouer notre responsabilité, à les honorer, à les obéir et à les craindre. Aide-nous à ne pas nous moquer de leurs faiblesses et à mettre à nu leurs erreurs. Seigneur, s'il te plaît, suscite des enfants obéissants, des enfants, ô Dieu, qui respectent et qui honorent leurs parents. Nous ne voulons pas être comme Cham, mais nous voulons être comme et Japheth qui pouvaient, oh Dieu, couvrir la nudité de leur père. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je te le demande ce matin de tout mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé, partagez. Et si vous avez besoin de soutien dans la prière, appelez-nous à notre numéro habituel, plus 243 97 12 51 728.
Vous êtes à Goma, je vous invite à cette grande campagne. Allons tous à l'école où nous voulons ramener des enfants de mini dans de bonnes conditions. Amenez votre cahier, votre stylo, tout ce dont vous avez pour aider un enfant de mini à rentrer à l'école. C'est au bureau Mahari, non loin de l'Inigom Kinyumba. Venez et que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Merci encore Seigneur pour toute la semaine durant laquelle tu as été avec nous. Tu nous fais arriver ce samedi. Nous ne pouvons que rendre honneur au Créateur, honneur à celui qui nous a protégés. Seigneur, sois élevé, sois béni, sois glorifié. Ce matin encore, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons encore, Seigneur, que tu te révèles à nous, que tu nous fasses énormément du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs. C'est votre serviteur de tous les jours, Benjamin Pungimoke. Nous sommes dans la joie d'arriver à la fin de cette semaine. Dieu a été avec nous, il nous a protégés, il nous a gardés, qu'à lui soit tout l'honneur. C'est depuis un temps que nous parlons sur le patriarche, leur vie et leurs leçons. Et nous avons parlé du tout premier patriarche Noé qui nous a appris 4 choses, l'intégrité et ses avantages, mais de 2, travailler pour Dieu avec nos familles, 3, savoir bâtir des hôtels pour Dieu et enfin honorer nos parents, peu importe leurs défauts. Ce matin, j'aimerais commencer à parler d'un autre patriarche appelé Abraham. Abraham qui signifie tout simplement un père élevé. Et déjà, de par son nom, vous pouvez comprendre qu'il était un personnage haut placé dans sa société. C'était un notable, c'était, comment je dirais, un honorable. Dans Genèse 11, versets 26 à 27, on nous parle du nom du père d'Abraham et de ses frères. La Bible dit, Téra, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aram. Voici la postérité de Téra. Téra engendra Abraham, Nachor et Aram engendra Lot. Plusieurs pensent qu'Abraham était le fils aîné parce qu'en Israël, quand on commençait à citer la généalogie, on partait de l'ordre croissant vers l'ordre décroissant. Donc, Abraham est le fils aîné de sa famille. C'est seulement dans Genèse 17, 4 à 6 que Dieu lui-même décide de changer le nom d'Abraham à Abraham. Et la Bible dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Je te rends père d'une multitude de nations. Abraham en soi signifie le père de la multitude. J'aimerais déjà que vous puissiez remarquer avec moi, premièrement, dans Genèse 11, verset 27, on nous parle de la naissance d'Abraham. Dans Genèse 11, verset 29, on nous parle de son mariage. Et la Bible dit, Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aram, père de Milka et père de Jitsa. La troisième des choses que j'aimerais que vous puissiez remarquer avec moi, c'est que rien n'est dit sur l'enfance d'Abraham. La Bible nous montre clairement dans Genèse 12, 5 qu'il était déjà un homme tout fait lorsque Dieu l'a appelé. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Et la Bible précise, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des 40. Donc, on nous parle de sa naissance et directement son mariage. Et puis tout d'un coup, on nous présente un homme fait. Bien-aimé, Abraham, non seulement il est le père des Hébreux, mais la Bible et surtout la Nouvelle Alliance l'appelle le père de la foi. Galates chapitre 3, verset 7, l'apôtre Paul écrit et dit, « Reconnaissez donc que tous ceux qui ont de la foi, ils sont fils d'Abraham. » Dans Galates chapitre 3, verset 26 ainsi que le verset 29, la Bible revient là-dessus et dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ,
Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Waouh, fantastique. Abraham était un personnage très important que l'apôtre Jacques, lorsqu'il le présente dans les écrits, et j'aime ça, dans Jacques chapitre 2, verset 23, la Bible dit ainsi, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crie en Dieu et cela lui fit imputer à justice. » Puis la Bible ajoute une petite précision, il fit appeler ami de Dieu. Ami de Dieu. Abraham avait une relation particulière avec Dieu. Il est sorti d'un stade d'être serviteur, il est sorti d'un stade d'être juste quelqu'un appartenant du peuple de Dieu, mais il est ami de Dieu. Et j'aime lorsque Christ, lorsqu'il appelle ses disciples, il leur dit qu'ils sont ses serviteurs. Mais remarquez, lorsqu'avant qu'il ne rentre auprès du Père, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis, vous êtes mes frères. La question que je peux nous poser ce matin, sommes-nous amis à Dieu? Sommes-nous amis à Dieu? Nous ne pouvons pas être amis de Dieu si nous n'avons pas une relation particulière avec Dieu. Tout commence par la qualité de la relation que nous avons avec Dieu. Sommes-nous réellement amis de Dieu? Comment allez-vous être amis de Dieu si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ? C'est là le commencement, c'est là le début. Frères et sœurs, avez-vous déjà donné votre vie à Christ? Est-ce qu'il est Seigneur et Sauveur? Il est facile qu'il soit pour nous notre sauveur, c'est-à-dire nous croyons à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix et nous les proclamons même. Mais est-ce qu'il est déjà Seigneur? Seigneur, c'est-à-dire nous n'avons plus de volonté. Seigneur, c'est-à-dire ce que nous lui appartenons et tout ce que nous avons lui appartient. Est-ce qu'il est votre Seigneur? Jésus, lorsqu'il enseigne la prière de notre Père, il dit chaque fois quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au préalable dans le ciel. Quelle est la volonté qui s'accomplisse dans ta vie? La volonté de Dieu ou ta propre volonté? La volonté de Dieu ou tes sentiments? Frères et sœurs, il est temps que Jésus devienne notre Seigneur au-delà d'être notre Sauveur. Il est temps que nous soyons en bonne relation avec Dieu. Et vous remarquerez avec moi s'il y a quelque chose que l'ennemi attaque, s'il y a quelque chose que l'ennemi détruit dans la vie de tout enfant de Dieu, c'est la relation. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, Jésus parle du temps de la fin et il dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et la Bible dit, il y a eu ceux qui se sont levés et dit, la Bible dit, plusieurs se lèveront à ce jour-là et dit, Seigneur, n'avons-nous pas prêché par ton nom, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Regardez le verset 23, Jésus n'est pas contre ce qu'ils ont fait. Il dit, en réalité, en vérité, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il est possible de faire des choses pour Dieu et de ne pas être en relation avec Dieu. Il est possible de faire beaucoup de choses pour Dieu et de ne pas avoir cette relation intime. Et ce matin, j'aimerais nous inviter comme Abraham à devenir amis de Dieu, à être amis de Dieu, à être amis de Dieu, à tisser une relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision de commencer une relation avec Dieu ce matin, être ami de Dieu, avant même que nous puissions parler des grandes leçons que Abraham nous enseigne? Seigneur, ce matin, nous venons d'entendre ta parole. Permets-nous, au-delà d'être serviteurs, au-delà d'être, je ne sais pas, enfants, que nous devenions amis, que nous ayons une relation. Ce matin, je prie pour ceux qui prennent la décision de commencer une vie nouvelle avec toi. Je prie que tu leur donnes la force et la grâce et la faveur. Je prie que ta grâce et ta faveur se déversent sur nos vies et que ce week-end soit béni par toi, bénis toutes nos entreprises, nos projets, que ta grâce soit sur nous. Ce matin, je prie particulièrement pour mon pays, la République démocratique du Congo et ma ville, Goma, qui connaît des situations critiques où il y a des cas de Covid, des gens qui meurent. J'arrête cet esprit de mort maintenant au nom de Jésus-Christ. J'arrête l'esprit de mort maintenant au nom de Jésus-Christ et je proclame le règne de Christ sur ma ville au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé, partagez.
Et si vous avez besoin du soutien dans la prière, notre numéro reste le même, plus 243 97 12 51 728. Nous vous invitons à cette grande campagne Allons tous à l'école où nous voulons ramener des enfants démunis dans de bonnes conditions à l'école. Vous avez votre cahier, votre stylo, votre cartable, tout ce dont vous avez amené au bureau Mahari, non loin de l'Inigom Kinyumba. Que Dieu nous bénisse. Oui Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ce dimanche que tu nous donnes. Nous voulons encore que tu nous parles, que tu te révèles à nous, que ta parole vienne comme un marteau qui brise les rocs. Seigneur, encourage-nous, fortifie-nous, corrige-nous là où il faut nous corriger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs, excellent dimanche à tous. C'est votre serviteur de tous les jours, Benjamin Pungi Moke. Le patriarche, leur vie et leurs leçons, tels sont les thèmes que nous étudions depuis un temps. Et nous avons commencé à parler sur Noé et hier on a ouvert une analyse sur Abraham. Et nous allons ce matin commencer à parler des grandes leçons à retenir sur la vie d'Abraham. Il y en a plusieurs leçons et comme Noé, Abraham aussi nous apprend 4 grandes leçons. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler de la première leçon. La première leçon que la vie d'Abraham nous apprend, c'est l'appel de Dieu sur nos vies. Remarquez avec moi qu'Abraham n'est pas sorti d'Our par curiosité, ni par esprit d'aventure ou de découverte, ni non plus par tourisme. La sortie d'Abraham d'Ur, c'est une réponse à l'appel de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1er. Dieu lui-même donne cet ordre à Abraham. Il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Waouh! Abraham ne quitte pas par plaisir. Il répond à un appel divin. La question que je peux nous poser ce matin, pourquoi faisons-nous telle ou telle autre chose? Avons-nous reçu le mandat de Dieu pour faire cette chose? Bien-aimés, comme Abraham, ne faisons rien sans nous rassurer au préalable du mandat ou de l'appel de Dieu. Ne faisons pas les choses pour faire seulement, ni par hasard. Ayons le temps d'écouter Dieu. Lorsque je te dis approfond la parole de Dieu, je me rends compte que l'appel de Dieu à Abraham comprend ces quelques points importants et à noter sur l'appel de Dieu. Premier point, c'est que l'appel de Dieu devient de plus en plus clair en fonction de notre maturité avec Dieu. Plus nous grandissons, plus l'appel de Dieu devient clair. Dans Genèse 12, on a comme l'impression que Dieu n'est pas précis. Il appelle Abraham et il ne lui dit pas les choses clairement. Il lui dit, va-t'en de ton pays et va là où je t'indiquerai. Où c'est? C'est vague, c'est abstrait. Seigneur, mais pourquoi tu ne lui dis pas directement, va dans tel lieu ou un autre lieu? C'est comme si Dieu faisait un appel incomplet. En lisant la Bible, vous verrez qu'après un temps, dans Genèse 15, verset 7, Dieu devient précis. Et je dirais même, il devient bavard. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Là, carrément, Dieu lui précise, lui montre clairement que c'est là qu'il le veut, c'est Canaan qu'il voulait. Dans Genèse 15, 13 à 16, Dieu va plus loin. Il ouvre son cœur à Abraham et lui dit les parcours par lesquels ses descendants passeront. Est-ce qu'Abraham a besoin de savoir ça? Genèse 15, 13, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les oppressera pendant 400 ans. À la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Pourquoi est-ce qu'au début, Dieu n'est pas précis? Pourquoi seulement maintenant il commence à parler même à ce qui arrivera après des siècles? La seule réponse est c'est que l'on grandit dans l'appel de Dieu. On grandit dans l'appel de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour répondre à l'appel de Dieu. Le comment ça sera, ce n'est pas ton problème.
Toi, c'est juste répondre à l'appel de Dieu. Et plus tu marches avec Dieu, plus aussi tu grandis et plus aussi Dieu devient clair. Le problème avec la génération d'aujourd'hui, c'est que nous voulons tout comprendre au même jour, dès les débuts. Frères et sœurs, on ne comprend jamais rien. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est un Dieu de processus. Il ne brisque jamais les choses. Il va étape par étape, il agit méthodiquement. À nous de lui rendre la tâche facile en grandissant dans l'exercice de notre appel. Deuxième principe, c'est que l'appel de Dieu est attaché à une promesse. À chaque promesse de Dieu correspond toujours un appel. Il y a un appel que Dieu donne et qui nous fait entrer dans une promesse. Dans Genèse 12, verset 1, Dieu appelle Abraham et juste au verset 2, la Bible dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom plus grand et tu seras source de bénédiction. Waouh, quelle promesse! Mais pour ça, il y a un appel. Remarquez avec moi que la promesse de Dieu est liée à l'appel de Dieu sur nos vies. Et j'aimerais dire, l'appel de Dieu ne va pas toujours se conformer à la réalité dans laquelle nous sommes. D'ailleurs, le plus souvent, Dieu utilise les contraires chaque fois qu'il nous appelle. Cas d'Abraham, il lui dit, tu seras père de plusieurs, alors qu'Abraham n'a pas d'enfants. Cas de Gédéon et de Saül et tant d'autres. Troisième principe, c'est que je ne refuse pas que l'appel de Dieu ne peut pas être collectif, mais très souvent l'appel de Dieu est individuel, surtout pour les cas du ministère. Dans Genèse 12, verset 4, la Bible nous parle de la plus grosse erreur d'Abraham. Alors que Dieu appelle Abraham, la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham, pourquoi tu pars avec Lot? Dieu t'a-t-il dit d'amener Lot? Est-ce que Dieu a appelé Lot? Certes, Abraham, en tant que parent, il voulait juste aider l'autre, mais c'était une erreur monumentale. Que de l'autre dans nos ministères aujourd'hui. Des choses se passent lorsque nous associons l'autre à notre appel. La première des choses, c'est qu'il y a la bagarre ou les conflits ou les divisions. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 13, verset 7. La Bible affirme clairement, il y querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, les Cananéens et les Phésiens, et comme conséquence, ils se sont séparés. La deuxième et la plus dangereuse chose qui se passe lorsque l'autre est présent dans nos vies, c'est là nous déconnecte de Dieu. Lisez avec moi Genèse 13, verset 14, vous remarquerez une chose. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève-toi les yeux sur le lieu où tu es et regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le temps que Abraham était avec Lot, Dieu a cessé de lui parler. Combien de fois Lot vient nous priver de la connexion céleste? Combien de fois de Lot qui sont comme des fiancés, qui sont comme des campagnes, des partenaires et qui nous empêchent d'aller loin dans l'œuvre de Dieu. Que rien ne nous sépare de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sépare-toi de l'autre. Quatrième principe et dernier pour aujourd'hui, c'est que l'appel de Dieu concerne toutes les classes sociales confondues. Dieu en appelant une personne, il ne tient pas compte de son rang social. Dans Genèse 12, verset 5, Dieu appelle Abraham et il n'a pas tenu compte de sa richesse, quoique étant un bourgeois, Dieu l'a appelé quand même. Abraham puis Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère avec tout le bien qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis en Charan. Tandis que lorsque vous lisez dans Juge chapitre 6, verset 15, il n'en est pas ainsi de Gédéon. C'était quelqu'un qui n'avait pas de moyens. Dieu, quand il t'appelle, il ne tient pas compte de ton rang social. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, la seule prière que j'ai, c'est que tu nous aides à répondre à ton appel, que tu nous aides à répondre à l'appel au salut, à l'appel au ministère, à l'appel à la vocation. Je prie que quiconque entend ce message puisse être obéissant à ton appel et aide-nous ce dimanche à appliquer ces messages dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé, partagez. Et si vous avez besoin du soutien dans la prière, nous restons connectés à notre numéro plus 243 97 12 51 728. Nous sommes dimanche, ne manquez pas d'aller au culte.
Partout où vous vous trouvez, allez communier avec les enfants de Dieu. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Et si vous êtes à Goma, vous n'avez pas une église, un endroit où prier, je vous invite aujourd'hui dimanche à l'église La Source, où nous prierons, où nous prêcherons sur les pandémies de Babel dans le culte de 10h à 12h. Que Dieu vous bénisse parmi nous. N'oubliez pas cette campagne. Allons tous à l'école où nous voulons ramener les enfants démunis dans de bonnes conditions. Amenez votre cahier, votre stylo, votre don par amour pour que nous puissions changer de vie. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce matin. Merci encore pour ta fidélité qui ne cesse de se manifester à chaque instant, à chaque minute et à chaque seconde. C'est pourquoi nous t'élevons encore ce matin. Nous élevons ton Saint-Nom, ta Seigneurie, ta fidélité. Nous proclamons que tu es Dieu. Tu ne dépends ni des temps ni des circonstances. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Nous voulons encore écouter ta parole. Parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous et fais-nous du bien au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, c'est votre serviteur de tous les jours, Benjamin Pungi Moké. C'est pour nous une grande joie d'être encore là pour partager la parole de Dieu, le patriarche, leur vie et leurs leçons. Tel est le thème que nous enseignons depuis un temps. Et nous avons commencé à parler de ce merveilleux patriarche Abraham, appelé le père de la foi. Nous avons vu qu'il nous enseignait 4 choses et la première des choses, il nous apprend sur l'appel de Dieu. La deuxième des choses, hier on en a parlé, Abraham nous enseigne sur la notion des dîmes. Ce matin, j'aimerais parler de la troisième notion que la vie d'Abraham nous apprend. Abraham nous apprend à faire des risques calculés avec Dieu. J'aimerais vous dire une vérité, c'est pas pour rien que la Bible l'appelle père de la foi. Si la Bible l'appelle père de la foi, il a pris des risques calculés pour Dieu. Et Abraham a pris beaucoup de risques que nous ne serons pas cités. La question que je peux nous poser ce matin, quel est le risque que tu as déjà pris pour Dieu? En quoi est-ce que tu dis que tu as la foi et que tu n'as jamais pris de risques pour Dieu? Imaginez Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 1. Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta nation, c'est-à-dire quitte toute ton histoire et va là où je t'indiquerai. Et Dieu demeure abstrait, il ne lui dit pas là où il va. Tu racontes à Abraham en cours de route, Abraham, tu vas où? Non, je vais là où Dieu m'indiquerait. Mais Abraham, tu es fou? Là où Dieu t'indiquerait, c'est où? Imaginez vous rencontrez Benjamin en cours de route. Déjà, il ne sait pas s'il va aller prendre l'aéroport, s'il va prendre le port, s'il va prendre la gare. Parce qu'il ne sait pas là où il va. Mais tout ce qu'il sait, c'est Dieu qui m'a demandé de quitter et je quitte. Abraham, ce n'était pas n'importe qui, c'était un notable. C'était un personnage riche. Quand vous lisez dans Genèse 12, verset 5, nous voyons qu'il possédait des biens, des serviteurs, des esclaves. Mais il laisse toutes ces choses pour suivre Dieu. Quelle irresponsabilité, on dira. Ce matin, je vais parler à quelqu'un et lui dire cette vérité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ou de comprendre Dieu pour agir. Tu as juste besoin d'abord d'obéir, puis comprendre après. Je répète, tu n'as pas besoin de comprendre Dieu pour agir. Mais tu as besoin d'abord d'obéir et puis comprendre après. Très souvent, nous ne prenons pas des risques avec Dieu parce que nous voulons comprendre, nous voulons mettre notre logique, nous voulons mettre notre intelligence en œuvre. Avec Dieu, on ne comprend pas d'abord, on obéit d'abord, puis on comprend après. Tu ne sais pas avancer avec Dieu parce que tu veux tout comprendre dès le départ. Bien-aimé, obéissons d'abord, obéissons d'abord.
Abraham a pris beaucoup de risques, quitter son pays, sa patrie, son père, sa mère, sa famille. C'était un risque. S'il y a un autre des risques qu'Abraham a pris, c'est celui de sacrifier son propre fils pour faire plaisir à Dieu. Vous vous souviendrez que c'est par ses fils que Dieu lui a donné la promesse. Un jour, Abraham commence à avoir plus confiance dans Ismaël. Dieu lui dit, non, 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 chasse Ismaël, chasse Agar, et moi, je donnerai à ta femme des enfants. Et c'est par cet enfant-là que naîtra, que j'accomplirai toutes mes promesses. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 17, la Bible témoigne quelque chose de terrible. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui a reçu les promesses. Waouh! Il savait, c'est par cet enfant que Dieu me bénira. Mais il prend cet enfant, il va le sacrifier par la foi. Quel risque! Qu'est-ce qui t'éprouve, Abraham, que tu auras cet enfant? Souvenez-vous, son fils lui pose la question, il dit, papa, nous avons du bois, nous avons du feu, mais où est l'offrande? Et écoutez la foi d'Abraham, il lui dit, sur la montagne, Dieu se pourvoira. Ah, Abraham, Dieu se pourvoira quoi? Tu veux sacrifier ton fils, toi tu dis, Dieu se pourvoira. Quel risque énorme! Où sont des hommes obéissants à la voix de Dieu? Où sont des femmes obéissantes qui sont prêtes à prendre des risques? Frères et sœurs, les choses de la foi sont une folie pour les gens de ce monde. Tant que tu chercheras à ce que les gens te comprennent, j'aimerais dire à quelqu'un, même il y a des choses que Dieu te dira et les hommes ne te comprendront pas. Ta famille ne te comprendra pas. Tes parents ne te comprendront pas. Tes amis ne te comprendront pas. Parce que ces choses viennent de Dieu et c'est une folie pour les gens de ce monde. Ne cherchez pas l'approbation de tout le monde. Ne cherchez pas d'être compris par tout le monde, mais toi cherche à obéir à Dieu. J'aime les disciples, un jour on les arrête, on leur dit arrêtez de parler de ce Jésus, et j'aime comment les disciples ont repris, ils ont dit comment n'allons-nous pas parler de ce Jésus? Nous avons vu des choses, nous avons compris des choses. Frères et sœurs, il est temps que nous soyons obéissants à la voix de Dieu. Hébreux 11, 19, parlant toujours d'Abraham, écoutez ce que la Bible ajoute. La Bible dit, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Quelle foi! Que Dieu nous donne la foi de Job, alors qu'il est acculé par ses amis. Ses amis lui disent, certainement tu as péché, certainement Dieu t'a abandonné. Dans Job 19, verset 25, écoutez l'assurance de Job. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier de tous. Waouh, quelle assurance! Et il va même plus loin. Et ça, c'est étonnant. Il dit, quand ma chair sera consumée, mes yeux les verront. Même ta chair n'existe plus. Comment tes yeux les verront? Il avait la foi. Où sont des hommes de foi? Où sont des femmes de foi? Où est cette race des hommes de foi capables d'échanger les choses? J'aimerais dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu, ça c'est un. Mais de deux, rien n'est impossible aussi aux hommes et femmes qui ont la foi. Y a-t-il encore quelqu'un qui a la foi ce matin, qui peut dire à sa montagne, ôte-toi et la montagne sautera? Les choses ne changent pas dans ta vie tout simplement parce que la foi a disparu. Tu ne veux pas prendre des risques avec Dieu. Dans la Bible, la parole de Dieu me montre que les hommes qui ont arrêté Christ sur leur chemin, c'était des hommes et des femmes de foi. Aujourd'hui, je prie que Dieu nous donne la foi, que Dieu fasse de nous cette race des hommes qui ont la foi et capables d'arrêter Christ sur leur chemin. As-tu la foi? Es-tu prêt à prendre des risques calculés avec Dieu ce matin pour que je prie avec toi? Oh, que Dieu nous aide. Seigneur, ma prière ce matin est que tu m'aides à prendre des risques calculés avec toi. Aide-moi à obéir avant de comprendre. Aide à mon frère, à ma soeur, à chacun de nous à être obéissant, même quand nous ne comprenons pas, à avoir totalement confiance en toi et à rester fidèle à toi. Nous voulons être de la race d'Abraham, des hommes et des femmes qui prennent des risques pour leur Dieu, afin de donner gloire au Seigneur. Bénis cette journée et bénis tout ce que nous allons faire pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé
Partagez, partagez, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse, vous qui partagez nos audios, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu vous localise. Et si vous avez besoin du soutien dans la prière, appelez notre numéro plus 243 97 12 51 728. Vous voulez une prière physique? Nous sommes au bureau Mahari, non loin de l'Inigom, Kinyumba, à Goma, de 10h à 14h. Nous vous invitons à cette campagne. Allons tous à l'école par laquelle nous voulons ramener les enfants démunis dans de bonnes conditions. Amenez votre cahier, votre stylo, tout ce dont vous avez par amour et que Dieu vous bénisse.